Le petit déjeuner politique. Bienvenue, il est 7h47, c'est le petit déjeuner politique de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour Patrick Roger. Avant d'évoquer l'école et le handicap, considérez-vous qu'il y a eu un peu trop de relâchement hier avec beaucoup de monde dans certaines rues sans trop de précautions? Je pense par exemple au canal Saint-Martin à Paris. C'est certain que ces images peuvent être choquantes pour des Français et il faut absolument redire que cette distanciation physique, elle est capitale. Il faut vraiment, et si on ne le peut pas, parce qu'on est dans un commerce ou parce qu'on est dans une rue étroite, portez vos masques. C'est très important. Donc oui, il faut absolument préserver cette distance, c'est capital. On doit vivre avec ce virus. Il est là, il est présent. Et donc, il faut vraiment le dire et le redire. Et je vous remercie parce que vous le dites sans arrêt et je pense que c'est comme ça qu'on pourra vraiment interpeller les Français sur leur responsabilité collective. Oui, et en même temps, quand on leur dit vous pouvez retourner au travail, vous pouvez retourner reprendre les transports, etc., forcément, ils se disent et pourquoi pas aussi partager des bons moments, quoi. Ça peut se comprendre, mais Sophie Cluzel, non ? On peut partager des bons moments, mais il faut juste tout simplement être en distance, c'est capital. Être en plein air, bien sûr, tout le monde a envie d'être en plein air, tout le monde a envie de retrouver une vie sociale, mais respectons la distanciation physique et le port de masque quand on ne peut pas être plus éloigné que cela. Donc ça, c'est vraiment le message à faire passer. Oui, parce que c'est sérieux, comme le dit Jean Castex, le monsieur des confinements, il peut y avoir un retour au confinement. Mais bien sûr, le virus est toujours là. Donc si de nouveau on a des foyers, on a des clusters, il faudra prendre des décisions. Et ce que l'on veut pas, c'est justement devoir revenir en arrière. Donc on a une responsabilité collective. Majoritairement, les Français les respectent. On l'a bien vu dans les transports, on l'a vu dans les commerces. Ils font attention et ils ont raison de le faire attention. Oui, alors Sophie Cluzel, c'est la rentrée à l'école, très attendue ce matin dans le primaire, à peine 20% des élèves acceptés, priorité aux plus défavorisés. Les enfants handicapés font-ils vraiment partie de ces prioritaires? Combien sont-ils? Et est-ce qu'ils ne sont pas non plus quand même plus vulnérables face au Covid? Alors oui, les enfants handicapés font partie des publics prioritaires. On a travaillé avec Jean-Michel Blanquer sur cela parce que ce sont ceux qui ont subi peut-être le plus de pertes d'acquis. Les apprentissages à distance, la continuité éducative et pédagogique a été certes une priorité. Pour autant, certains enfants ont besoin d'être en présentiel et c'est pour ça que nous en avons fait des publics prioritaires. Et parce que le confinement a un impact important sur eux, notamment psychologique, et donc il faut absolument pouvoir les accompagner et les réaccompagner sur le chemin de l'école et sur le chemin des établissements médico-sociaux qui réouvrent aussi progressivement au même rythme que les écoles. Ça, c'est excessivement important. Et bien sûr, il va y avoir tout l'apprentissage des gestes barrières, se les approprier. Ça va être peut-être plus compliqué, mais nous sommes là justement à côté, au volontariat des familles, bien sûr dans le dialogue avec l'école, la famille et tous les professionnels du médico-social pour pouvoir les accompagner sur cette appropriation des gestes barrières si importante aussi au sein de l'école. Vous estimez à combien de jeunes handicapés qui peuvent reprendre le chemin de l'école aujourd'hui et qui pourront le faire dans les jours qui viennent ? Écoutez, là, c'est vraiment au cas par cas, puisque c'est encore une fois les familles qui vont décider. Donc, c'est toute la complication de cette reprise de l'école. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Michel Blanquer, nous y travaillons main dans la main pour que... Ah non, il faut plus dire ça, d'après votre... oui, pas dans main dans la main, Sophie Cluzel. Ah non, surtout pas. Voilà, vous avez raison. Nous y travaillons vraiment tous les jours pour pouvoir aussi que les professionnels du médico-social soient en appui ressources. Donc, on a un vrai travail avec les familles pour expliquer. Et puis, nous faisons aussi un très gros travail de pédagogie en adaptant les supports de communication pour que les enfants, les familles comprennent. Quand vous avez un enfant déficient intellectuel, nous avons fait en facile à lire et à comprendre. Qu'est-ce que c'est que le déconfinement? Qu'est-ce que sont les gestes barrières? Pour maximiser vraiment ces appropriations et pouvoir rescolariser sereinement, justement, ces enfants. Oui, parce que en plus sur la vie administrative, évidemment, elle est au ralenti. Je crois que vous mettez en place un numéro vert là dans les jours qui viennent, à la fois pour les aidants, les parents également, un nouveau numéro vert. Nous voulons pouvoir accompagner dans la durée. Parce que pendant longtemps encore, il va y avoir du domicile, de l'école, du domicile, des établissements. Et donc, les familles sont vraiment des aidants, 8 millions d'aidants en France.
Ces familles ont subi aussi le confinement de façon importante. Il nous faut être à leur côté. Il nous faut être à leur côté aussi si, par exemple, moi, en tant qu'aidant, je deviens malade et que ma personne aidée est toujours à la maison. Il faut pouvoir les accompagner. Donc, ce numéro vert, il sera vraiment spécifique comme filet de sécurité pour les personnes en situation de handicap, leurs aidants, pour travailler dans la durée, parce que en même temps, d'un peu de domicile, d'école, d'établissement, il va durer certainement. Et pendant cet été, il faudra aussi... Quand est-ce qu'il va être mis en place? Quand est-ce qu'il va être mis en place ce numéro, Sophie Cluzel? Courant mai, fin mai, nous y travaillons parce qu'il faut avoir vraiment les bonnes solutions. Et donc, en même temps, nous réouvrons aussi les solutions de répit pour les familles. Ils peuvent faire des séjours de 7 jours, de 14 jours, et les externats, donc les établissements médico-sociaux, réouvrent aussi en même temps. Donc, c'est tout un travail d'accompagnement extrêmement complexe. Il faut remettre en route aussi les transports spécialisés. Donc, nous travaillons avec les départements pour cela. Donc, un vrai travail de terrain, d'écoute, de co-construction, bien sûr, sans arrêt. Je suis en visio avec les associations, avec les départements, avec, bien sûr, les familles aussi, puisque je les écoute. J'ai fait un Facebook Live aussi avec les familles pour pouvoir répondre à toutes leurs questions pratico-pratiques. Oui, évidemment. Est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question, là, Sophie Cluzel, tout à l'heure? Est-ce que les handicapés, les enfants handicapés, sont plus vulnérables face au Covid? Et est-ce qu'il y en a eu d'ailleurs qui ont été victimes du coronavirus? Alors, moi, je garde ma boussole, si vous voulez. Le handicap ne doit pas être une source de discrimination sur un préjugé d'une situation de vulnérabilité, parce que parfois on dit handicap égale vulnérabilité. En revanche, oui. Non, mais on se pose la question. On se pose la question. Mais vous avez raison, certaines pathologies sont importantes. Par exemple, quand vous avez un enfant polyhandicapé qui a déjà des difficultés respiratoires, eh bien, il faut plus le protéger. C'est pour ça que, par exemple, dans les établissements médico-sociaux, les internats, on a eu des protections très, très importantes avec l'arrêt des visites, ce qui était problématique pour le lien avec les familles, mais qui a été vraiment, je dirais, et là, franchement, bravo les professionnels du médico-social, parce qu'ils ont tenu bon, et nous avons justement moins de pathologies qui ont souffert vraiment de ce virus. Donc, une très grande protection pour certains types de handicap, mais pour autant, handicap n'égale pas vulnérabilité au sens classique du terme. Donc, pas de discrimination sur ce sujet-là, mais pas plus, si vous voulez, de droit, mais beaucoup plus d'accompagnement spécifique pour certains types de handicap, en effet. Et certains ont été victimes déjà, ont été touchés malheureusement? Oui, nous avons bien sûr à déplorer des décès, mais assez limités, puisque aujourd'hui nous avons 269 décès sur des établissements médico-sociaux. Donc on a réussi à contenir ce virus. Il nous faut accompagner. Bon, le facteur de l'âge est quand même un facteur aussi qui vient aggraver la situation. Donc nous avons vraiment travaillé avec les familles. Pour autant, vous avez raison de souligner qu'il nous faut absolument retourner à l'accès aux soins. Il faut pouvoir démultiplier l'accès aux soins, ça c'est très important pour éviter justement du surhandicap sur certaines pathologies. Donc nous avons maintenu les téléconsultations, ça c'était très important pour l'orthophonie, pour la psychomotricité, et nous les maintiendrons encore. Et puis nous réouvrons petit à petit tous les cabinets de rééducation pour permettre justement tous les soins, que les soins reprennent. Oui. Et l'une des craintes aussi par l'ensemble des personnels, les personnels soignants, mais également les personnels dans les écoles, et c'est le cas aussi, donc bien sûr pour les assistants qui accompagnent ces enfants et ces handicapés sur la distance possible, quoi. Comment faire? Est-ce que là il y a eu un certain nombre de protocoles qui ont été mis en place, des nouveaux protocoles sur cette fameuse distance physique? Oui. Alors exactement, le respect justement des gestes barrières et de la distanciation est importante. Pour autant, parfois certains accompagnements, notamment pour les actes de la vie quotidienne, si un enfant est dépendant pour par exemple enfiler son manteau parce qu'il a des problèmes moteurs, sont importants. Donc nous avons travaillé pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, qui font un travail vraiment quotidien auprès des enfants, des protections spécifiques, avec un renfort de protection pour certains qui seront vraiment rapprochés, mais beaucoup peuvent faire une distanciation, un accompagnement pédagogique à distance, comme à 1 mètre de l'enfant. Mais pour ceux qui auront vraiment besoin d'être en proximité, eh bien, nous travaillons avec le médico-social pour avoir un renfort de protection, s'assurer que, bien sûr, les masques sont là, mais aussi plus de lingettes, plus de gestes possibles sanitaires, en collaboration avec les familles, parce qu'il faut qu'il y ait la même capacité de ces gestes barrières importants et renforcés entre la famille, l'école et le lieu de l'établissement médico-social. Oui. Sophie Cluzel, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Cécile.
Oui, bonjour Madame la Ministre. Est-ce que vous avez eu des directives justement sur le déconfinement du gouvernement, sur le retour par exemple en radio, en télé et sur le terrain? Alors pour l'instant, eh bien, on fait la même chose que ce qu'on demande aux Français, c'est-à-dire qu'on essaye le maximum de rester en télétravail. Vous voyez, aujourd'hui, je suis depuis chez moi, je vais bien sûr au ministère. Nous allons reprendre certains déplacements parce qu'il est important aussi d'être aux côtés des Français. Je vais me déplacer cette semaine dans une école, dans un établissement médico-social, en respectant bien sûr les gestes barrières, mais nous essayons de minimiser nos déplacements et de respecter le télétravail pour justement minimiser les déplacements dans les transports, pour respecter ce que l'on demande aux Français. Je pense que c'est très important. Pour autant, il faut aussi qu'on soit à côté des Français qui redémarrent l'école, qui redémarrent le travail. J'irai dans un établissement médico-social de travail, un ESAT, une entreprise adaptée pour accompagner tous ces professionnels et les personnes elles-mêmes qui reprennent aussi une vie normale. Donc, on est aussi dans ce compromis et dans cet équilibre de protéger les gens, mais aussi de reprendre petit à petit une activité économique, sociale, aux côtés des familles, aux côtés des personnes, aux côtés des travailleurs en situation de handicap. Donc, je me déplacerai très dans mon rayon de 100 km pour respecter vraiment ce que l'on demande de faire aux Français. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.